conclusion. Éphésiens 6, verset 10, commence la conclusion du livre d'Éphésiens. Vous tous qui avez été à l'école, vous savez, dans un texte, il y a une introduction, un développement, une conclusion. La conclusion, ça revient sur le développement. Ça nous aide à mieux comprendre ce que l'on a parlé dans le texte. La personne lit le texte, elle va se rappeler que de la conclusion. Elle a uni l'esprit du texte. Ici, Paul commence, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et les versets qui viennent, nous venons de les voir. Ce qui nous dit quoi? Ce qui nous dit que les armes de Dieu sont là pour nous aider. Oui, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça nous aide à quoi aussi? Ça nous aide à être de meilleurs chrétiens, ça nous aide à être de meilleurs maris et femmes, ça nous aide à être de meilleurs parents ou enfants, et ça nous aide à être de meilleurs employeurs ou de meilleurs employés. Donc les armes de Dieu nous aident, oui, dans notre combat de tous les jours, de ce combat qu'il y a entre le bien et le mal, mais ça nous aide dans notre vie de tous les jours à être de meilleures personnes. Si on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 8, on voit que c'est écrit « Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Tout à l'heure, ça nous parlait de cuirasse de la justice. Donc, oui, certaines armures peuvent être, disons, polyvalentes. Mais Paul nous prend l'exemple de l'armure romaine. Un soulier ne peut pas être utilisé comme un casque. Une épée ne peut pas être utilisée comme une ceinture. Bien que certaines parties de la cuirasse peuvent certainement avoir une certaine polyvalence, mais il faut faire attention. Car certaines personnes ont l'esprit, ont l'épée qui est la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la vérité et puis ils arrivent à des conclusions pour le moins imprudentes. C'est pour ça qu'on peut dire que si on regarde autour de nous, il y a plusieurs religions, il y a des sectes, tout ça, pourquoi? Mais les gens, ils se basent tous sur la même Bible. Ils se basent sur la même Bible, mais comme ils n'ont pas la vérité, ils arrivent à des conclusions téméraires. Aussi, s'il y a des gens qui sont très zélés, il y a des gens qui sont très zélés, ils vont, mais la réaction qu'ils ont de certaines personnes, ce n'est pas la réaction qu'ils devraient avoir. Parce que soit qu'ils ne sont pas allés avec la parole de Dieu avec douceur, ou ils sont allés peut-être dans des endroits où ils ne devraient pas être, et puis ils n'avaient pas toute la protection dont ils avaient besoin, et puis ça a été une mauvaise expérience pour eux. Ça les a ébranlés. Donc, quand Paul ici nous parle, il aurait pu nous parler d'une ou de l'autre des armes, mais il nous a parlé du tout. Nous devons tout revêtir pour que ça soit efficace. Si les soldats dans le temps de Paul étaient allés à la guerre sans leur bouclier ou sans leur cuirasse, il y en a plusieurs qui ne seraient pas revenus. Donc, quand nous utilisons une ou l'autre arme, assurons-nous d'avoir le package complet pour aller à la guerre. Et comment peut-on avoir ce package complet? La réponse est dans Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce n'est que par la prière qui est la restauration de l'âme, la prière qui implique qu'on a une relation avec Dieu, qu'ici ça nous dit faites en tout temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais une fois de temps en temps quand ça va moins bien. Non, c'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est une conversation continuelle que j'ai avec mon Dieu. Ça implique une relation personnelle avec ce Dieu. Si en faisant ces prières et ces supplications que nous pouvons obtenir toutes les armes, que notre armure peut être complète. Et dans le verset,
on nous parle de quoi? De persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et pourquoi c'est important, cette persévérance? Parce que ceux qui se rappellent des lettres qu'on a envoyées aux saintes églises dans le livre de l'Apocalypse, on se rappelle de quoi? Quand on lit dans Apocalypse 2, verset 4, quand Éphèse a reçu sa lettre, qu'est-ce que sa lettre disait? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, dans le contexte de cette lettre, quand on regarde ce que Dieu reproche aux autres églises, Éphèse, on peut dire, c'était une des meilleures églises. Certaines églises, on leur reprochait des choses vraiment viles qu'elles faisaient. Mais si on regarde, comme pour toutes les autres églises, Dieu leur dit que s'ils ne me remédient pas à la situation, mais ils vont aller vers la mort. Ils n'iront pas vers le salut éternel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand Paul est allé à Éphèse, avant de leur envoyer sa lettre, son épître aux Éphésiens, il a établi une église, c'était une église vivante. Paul leur a enseigné, c'était des gens qui étaient zélés, qui étaient dévoués, qui faisaient ce qu'ils devaient faire. Ensuite, Paul leur envoie une lettre qui leur parle non seulement des armes de Dieu, mais comme on a vu, comment être un meilleur chrétien, comment être un meilleur mari, un meilleur enfant, tout ça. C'était des gens qui mettaient tout cela en application. Mais il est arrivé un moment, ils se sont, on va dire, refroidis. Le zèle qu'ils avaient, ils ont perdu ce zèle. Le travail qu'ils faisaient à Éphèse, bon, ils ont pris une pause. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Ce qu'il leur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, c'est une chose de revêtir l'armure, mais il faut persévérer dans la bataille. Même si vous avez l'armure, si vous allez ça et là sur le champ de bataille, vous n'êtes pas, on pourrait dire, à vos affaires, malheur va vous arriver. Il faut non seulement revêtir l'armure, mais persévérer, rester concentré. Comment? Par la prière et la supplication. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir, comme Paul nous l'a dit, être de meilleurs chrétiens et atteindre la cadence céleste. Donc, je vous remercie pour votre présence et j'espère que ce petit message a pu être bénéfique pour vous, comme il a pu